Bonjour, aujourd'hui nous passons sur la fonction. C'est quoi une fonction en JavaScript? Une fonction, c'est le bloc de code qui résout un problème spécifique. Par exemple, nous voulons créer quelques images ou quelque chose. Alors, nous allons créer une fonction et nous allons dire que cette fonction doit résoudre exactement ces problèmes. Alors, c'est tout ce que fait la fonction. Laisse-moi, par exemple, je vais créer une fonction qui va me calculer les carrés. OK. Alors, à ce moment-là, nous allons maintenant créer une fonction et nous allons lui passer les arguments pour résoudre le problème. En aimant, la fonction, elle nous aide à résoudre un problème spécifique. Nous écrivons les blocs de code et nous disons ce que ces blocs de code doivent nous donner comme résultat. Alors, premièrement, la fonction doit toujours avoir le nom de la fonction spécifique. Si c'est une fonction qui va calculer les carrés, la fonction doit toujours avoir le nom des carrés. Elle doit avoir le paramètre en entre parenthèses. Elle doit avoir les accolades. Et à l'intérieur des accolades, nous allons maintenant retourner la fonction. Par exemple, fonction, j'ai créé la fonction des carrés, comme je viens de le dire. OK? On commence comme ça. Alors maintenant, après avoir d'abord introduit une fonction, je donne maintenant le nom de la fonction. Je dois faire tout simplement un square ou carré, ça va dépendre de la façon dont vous allez le dire. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ce que je dois faire ici maintenant, c'est créer des arguments. Ou autrement dit, passer les arguments ici, ou paramètres, entre parenthèses. À l'intérieur d'entre parenthèses, je peux mettre des arguments, tout comme je ne peux pas les mettre si je ne fais pas. Et pour moi, je dois mettre tout simplement x. Alors, x, il représente maintenant l'argument qu'on a mis en entre parenthèses. Donc, nous avons fonction et le nom de la fonction et nous avons ses paramètres. Et ensuite, ce que nous allons faire pour créer la fonction, c'est tout simplement de faire des accolades. Ensuite, je dois maintenant retourner ce que j'aimerais que la fonction puisse faire. Par exemple, je dois faire tout simplement return x fois x. Et ensuite, je dois fermer, désolé, terminer avec les points-virgules. Chaque ligne que vous écrivez en JavaScript, n'oubliez pas de terminer cela avec point-virgule. Qu'est-ce que cette fonction doit faire? La fonction doit calculer les carrés. Nous avons x qui représente le paramètre de la fonction. Nous avons le retour qui va calculer x fois x. Si, par exemple, j'appelle cette fonction comme ceci, par exemple, je fais console, OK, point, et après je fais ceci, et je mets 5. Automatiquement ici, je donne que cette fonction doit calculer 5 fois 5. Donc, le 5 devient paramètre qui est x, et la fonction doit calculer, okay, sorry, la fonction doit calculer 5 fois 5, qui est x fois x. OK. Si encore je fais ceci, je l'appelle comme ceci. Je fais encore square. OK? Et ensuite, 5 ou 6, ça va encore calculer, ça va encore calculer 6 fois 6. Donc, la chose que vous devez retenir ici, c'est de savoir, on crée la fonction, on appelle la fonction et le nom de la fonction ici, nous avons l'appelé square, carré, parce que nous voulons qu'il calcule la surface de notre carré. Et nous avons mis à l'intérieur des entre parenthèses comme paramètre x. OK? Et nous l'avons calculé ici, x fois x. Et lorsque nous l'appelons en indiquant ces paramètres. Nous avons maintenant remplacé les paramètres x à 5. C'est-à-dire, il prend l'argument de 5 qui sera calculé ici, 5 fois 5. C'est tout simplement comme ça qu'on crée des fonctions. Maintenant, nous avons des types de fonctions. Celui-ci, on l'appelle la fonction de
déclaratif. Donc, nous avons des types de fonctions, une fonction déclarative et une fonction expressionnelle. Et une fonction, nous allons d'abord créer deuxième fonction qui est une fonction expressionnelle. OK. Lorsque nous voulons créer une fonction expressionnelle, nous allons commencer par créer une variable. Nous utilisons par exemple let. Ensuite, nous allons créer cette variable, par exemple, square encore. Et lorsque nous créons cette partie, maintenant, nous allons créer la fonction proprement dit, function. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toutefois faire la même chose. Nous allons toutefois donner les noms de la fonction, par exemple. Bon, je change square par une autre chose, par exemple, fonction f. Et je dois maintenant appeler cette fonction square cette fois-ci. Et je dois passer un argument exactement comme on l'a fait auparavant. Je dois encore ajouter toujours x à l'intérieur. On fait la même chose comme on l'a fait entre les accolades. Et maintenant, je peux l'appeler comme on a fait pour la première fois. Je fais return encore. Quand on fait maintenant return, on fait toujours x fois x. OK? On a fait exactement la même chose. Qu'est-ce que nous venons de faire ici? Ce que nous venons de faire ici, nous avons d'abord créé la variable f. Et nous avons créé la fonction, et cette fonction a été stockée dans la variable. Ainsi, nous avons retourné ceci. Si nous voulons maintenant appeler cette fonction, il suffit tout simplement d'appeler cette variable. Et nous allons récupérer ce que la fonction va exécuter. Donc, cette fonction, on l'appelle la fonction expressionnelle. OK? J'espère qu'on se comprend bien. Nous pouvons encore passer à une fonction, nous pouvons encore créer une fonction qu'on appelle une fonction fléchée. La fonction fléchée, c'est la fonction la plus courte. Comment nous la créons? On utilise toujours comme variable encore const. On fait par exemple la même chose f. Maintenant, égale. Cette fois-ci, nous n'allons pas créer les noms de la fonction et nous allons passer directement ce que nous voulons que la fonction fasse. X. Par exemple, x, comme c'est notre qu'on a fait, nous allons maintenant écrire une flèche comme ça. Et automatiquement, entre les accolades, et nous allons faire la même chose. Return x fois x. C'est exactement la même chose. La fonction fera le même travail. Nous avons cette fonction, on appelle la fonction déclarative. Nous avons la fonction expressionnelle. Nous avons la fonction fléchée. Donc, c'est tout ce que vous devez comprendre comment vous pouvez créer des fonctions. Dans la vidéo suivante, je vais maintenant vous expliquer comment vous pouvez développer vos fonctions et comment vous pouvez les appeler. On a bien dit, on crée une fonction en lui donnant les noms, en les mettant, en écrivant les paramètres entre parenthèses et en retournant la fonction. Donc, ça c'est l'entrée de la fonction et le retour, ça c'est la sortie de la fonction. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Je vous invite à étudier les documents de PDF qui est bien préparé pour apprendre davantage concernant les fonctions. Si vous maîtrisez les fonctions en JavaScript, c'est que vous allez appris la bonne chose. Parce que tout ce que nous faisons souvent, nous utilisons des fonctions pour développer notre site web, logiciel ou les applications web et mobiles. Sans des fonctions, il est difficile d'exécuter le code de JavaScript. Je vous invite, en bas de chaque vidéo, il y a toujours un document de PDF qui est bien placé pour vous aider. Merci.